Coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien pour ce jour. Je vous propose une petite guidance un peu spéciale avec l'oracle symbolique du mar de café que je vous ai présenté il y a quelques jours sur ma page pour une présentation puisqu'il est très peu connu, on le trouve pas beaucoup parce qu'il ne fait pas partie des mass market que vous pouvez trouver dans les différents commerces comme Cultura, etc. Voilà, je l'ai trouvé dans une petite boutique ésotérique qui est proche de chez moi et vraiment j'ai été séduite par cet oracle autopublié qui est de Sylvie Cariou, qui est une très grande médium. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous allez penser à une question ou à une problématique que vous avez aujourd'hui dans votre vie, quelque chose auquel vous avez envie, pour lequel vous avez envie d'avoir une réponse. Voilà. Et pour vous aider, vous allez choisir entre l'œil de tigre, la pyrite ou la tourmaline. S'il faut qu'on rajoute une troisième carte pour comprendre le sens de votre tirage, eh bien on le fera. Autre chose que je voulais vous dire, sachez que vous n'avez pas toujours en guidance les réponses que vous attendez. Ou alors peut-être que vous n'avez pas la réponse parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Sachez que tout est toujours juste. Voilà pour la petite aparté. Sachez également que c'est un tirage universel, non daté, que vous pouvez le regarder quand vous voulez. Mais par contre, comme il est universel, il ne répondra peut-être pas à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je le précise. Allez, on regarde tout de suite. Non, d'abord, je vous laisse vous concentrer, penser à votre problématique ou votre question, et puis je reviens tout de suite après pour vous donner vos messages. Allez, on écarte les autres cartes pour l'instant. Alors, pour les premières cartes, je vous fais un petit zoom. Donc, votre question concerne plutôt le travail. Et pour ce travail, travail ou stabilité professionnelle, stabilité sentimentale, on vous sent bien ancré, vous êtes bien dans vos baskets. Voilà, si la question concerne votre travail ou votre vie sentimentale, vous avez un travail qui vous plaît, dans lequel vous êtes bien positionné, vous avez un bon poste et vous avez une certaine stabilité. Et c'est à l'identique également pour votre vie sentimentale. On sent que c'est vraiment une bonne stabilité. Et là, en plus, vous avez les escaliers. Et là, pour moi, eh bien, je ressens une élévation. Vous allez sûrement avoir une proposition intéressante dans votre travail. On va vous proposer comment dire, je trouve plus mes mots. Un nouveau poste, une promotion, ça y est. On va vous proposer une promotion. En tout cas, pour moi, c'est une belle période qui arrive. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets, dans ce travail. Peut-être que c'est un nouveau travail que vous allez démarrer. Et si c'était ça votre question, est-ce que je vais trouver un nouveau travail? Eh bien oui, vous allez trouver un nouveau travail et vous allez vous y sentir bien, vous allez bien évoluer, vous allez vous sentir épanoui. Il y a voilà, vraiment une belle période qui s'annonce. Donc on reprend. Si vous êtes en poste, ça va être une promotion, une élévation,
peut-être une augmentation. Si vous cherchez du travail, eh bien, vous allez en trouver. Et pareil, ça va être un travail dans lequel vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Et pareil, ça va être un travail qui va tellement vous satisfaire, qui va vous élever. Voilà, l'élévation, il va vous donner du bonheur, du bien-être. Et si c'était une question qui concerne les sentiments, eh bien là c'est pareil, vous êtes bien dans vos baskets avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez stable, c'est une relation durable, agréable, et c'est en tout cas une ascension dans votre couple. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Peut-être qu'il va vouloir, alors si vous ne vivez pas avec cette personne, peut-être qu'il va vouloir vivre avec elle ou il va vouloir vivre avec vous. En tout cas, vous allez vous élever ensemble. On sent vraiment une progression ensemble, un avenir radieux ensemble. Et si vous êtes célibataire, parce que je sens que certaines personnes sont en train de se poser la question, eh bien si vous êtes célibataire, eh bien c'est la rencontre. Et cette rencontre va vous apporter de la stabilité, et élévation pareil, une belle histoire d'amour. En tout cas, voilà, on vous sent bien dans vos baskets, c'est la stabilité dans tous ces états. Voilà ce que l'on peut dire pour ce premier tirage. Bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire de couvrir avec une nouvelle carte, puisque là, on a de belles cartes qui sont en perspective et je ne trouve pas nécessaire de le compléter pour avoir plus d'informations. Voilà, donc c'est une guidance un peu prédictive, hein, du coup, hein, vous l'avez ressenti comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, ayez confiance en vous, de beaux jours arrivent et en tout cas, vous avez une bonne stabilité dans tous les domaines. On passe à la pyrite. Alors, pour la pyrite, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, que c'est beau, ce beau palais. J'adore ce palais, en fait. Alors, une femme. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, ça peut être une compagne, hein, ça arrive, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une personne... en tout cas, c'est une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, une personne à qui vous pouvez vous confier. Vous avez peut-être ces derniers temps besoin de vous confier à elle. Voilà, en tout cas, une personne qui vous apporte du bonheur, une personne qui vous apporte le bonheur au foyer. Donc, c'est sûrement quelqu'un c'est sûrement quelqu'un de très proche de vous, une maman, une grand-mère. Enfin, on sent de la chaleur au foyer, on sent que vous êtes bien. Voilà, ou si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, ça peut être votre compagne, ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, votre sœur. Enfin voilà, ça annonce des jours heureux en famille, ça annonce du bonheur, ça annonce voilà, on sent la chaleur au foyer, on sent que vous êtes bien dans votre famille. Voilà. Et vous pouvez vous confier à cette personne, cette femme, cette amie, cette grand-mère, cette maman. C'est une personne de confiance avec lequel vous avez une relation très très proche, très fusionnelle et à qui vous pouvez vraiment vous confier et lui confier vos plus grands secrets si vous voulez. Et on va peut-être compléter par contre sur ce tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, en complément, alors ça, une très 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 belle carte, je crois la plus belle carte de toute façon du jeu, la main de Fatma, donc qui vous apporte la protection, la bénédiction, l'amour, la guérison, alors ça peut être aussi, je le ressens comme ça, une maman ou une grand-mère, quelqu'un qui a été hospitalisé, qui a eu des soucis de santé, ou qui est dans une maison de retraite peut-être aussi, ou quelqu'un qui a été dans un endroit spécialisé. Et cette main vous annonce la guérison totale. Voilà, voilà ce que ça peut être.
Oui, je le ressens vraiment comme ça. Ça peut être ça, c'est-à-dire vraiment la guérison d'une personne, d'une maman, d'une grand-mère ou quelqu'un de très proche de votre famille, mais quelqu'un que vous aimez et qui a été hospitalisé ou qui est en maison de retraite et qui a eu des petits ennuis de santé, rien de grave, mais voilà, tout se termine, tout va rentrer dans l'ordre et vous allez pouvoir retrouver votre sérénité et ne plus vous inquiéter pour cette personne. Voilà. Et si c'est pas ça, eh bien c'est ce que je vous ai dit au début, ça peut être un appui, une confidente, une personne dont vous avez besoin de vous confier, quelqu'un de votre maison, quelqu'un de votre foyer à qui vous avez besoin de raconter vos petits soucis. Et si souci il y a, eh bien c'est pareil, ils vont être vaincus. Cette main de Fatma, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est vraiment, elle enlève toute la négativité des autres cartes. Bon, alors, en l'occurrence, ces deux-là ne sont pas des cartes négatives, mais voilà, c'est la victoire sur tout ce qui est là en ce moment. Voilà ce qu'on peut dire pour ceux qui ont choisi la pyrite, pardon, et on passe à la tourmaline. Alors, avec la tourmaline, mais décidément, on a eu le consultant, on a eu la consultante, on a le consultant. Et là, on a, alors pareil, suivant si vous êtes un homme ou une femme, ça peut être donc un frère, un père, un grand-père, votre compagnon également. Ça peut être un ami très proche, quelqu'un de confident, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un quelqu'un qui vous aide dans vos finances. Parce que l'écureuil représente les finances, l'épargne. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider. Vous avez peut-être des soucis financiers en ce moment. Vous avez peut-être besoin d'argent pour finaliser un projet. Vous avez peut-être besoin d'argent pour, je sais pas, pour n'importe quoi, une création, quelque chose que vous avez besoin ou envie en ce moment. Et cette personne va vous y aider financièrement. On va voir si ça se confirme en couvrant avec une troisième carte. Mais pour l'instant, sur ces deux cartes, voilà ce que je peux vous dire. Donc, quelqu'un qui... Ou alors, si c'est votre compagnon va pouvoir vous aider également si vous avez faire l'acquisition de quelque chose. Peut-être se porter garant pour vous. Si, je sais pas, si vous êtes dans une activité... si vous êtes thérapeute et vous avez besoin d'acheter ou de louer un local et qu'aujourd'hui vous avez des difficultés à le faire, eh bien cette personne va vous y aider. Ça peut être aussi... non, c'est pas le banquier, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas c'est une personne qui va vous aider financièrement ou en tout cas va se porter caution ou garant pour vous également. Alors si on couvre avec une autre carte, la tortue. Alors la tortue vous annonce quand même des retards, parce que la tortue elle n'est pas pressée elle. Donc ça va se faire, mais il va y avoir quelques retards dans votre entreprise. Ça va se faire, mais voilà, ça va mettre le temps de se mettre ça va prendre le temps de se mettre en place. Il y a quelques retards qui sont annoncés, quelques retards que vous n'aviez pas prévus, mais bon, ça, on peut jamais le prévoir à l'avance. Mais voilà, c'est une carte qui vous annonce un ralentissement. Voilà, oui, un ralentissement, un projet qui va se faire parce qu'on va vous y aider, mais qui va se faire doucement. En même temps, on vous invite à la prudence, à la patience, à ne pas faire les choses précipitamment, à bien peser le pour et le contre. Vous voyez, le chemin est long, mais à l'arrivée, la lumière est là. Donc, ça va être... il faut regarder la symbolique des cartes, hein, et là, on sent vraiment qu'il y a une avancée heureuse, une finalité heureuse, mais le chemin va être sinueux, va être laborieux, mais vous y allez arriver, vous y êtes aidé, vous êtes guidé. Sachez que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez demander de l'aide à vos anges et à vos archanges pour le faire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces trois cartes. Donc un projet financier, peut-être un achat, quelque chose, une location et une personne qui va vous y aider pour le faire, mais quelques retards. Voilà, quelques retards. J'essaye de voir si d'autres choses me viennent, mais a priori non. Ou ça peut être aussi, c'est ça,
une rentrée financière que vous attendiez et qui va prendre un peu plus de retard. Vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, il va peut-être un peu mettre du temps à vous les rendre. Oui, quelques petites restrictions un petit peu financières là. Tout va rentrer dans l'ordre, hein, ça va pas être non plus très très grave, mais ça peut être voilà, des retards dans vos rentrées financières. Oui, on va essayer de voir en couvrant peut-être avec une autre pour élargir le domaine. Alors, la clé. Franchement, s'il y avait du retard, à la fin, vous allez trouver l'issue favorable puisque vous avez la clé qui apparaît. Donc une solution à un problème qui va mettre du temps à arriver, mais qui arrivera malgré tout. Voilà, donc n'ayez pas peur de ces retards qui vont se présenter à vous. Ça va être un petit peu plus long que prévu, mais le résultat va être positif. Donc, vous voyez, rien de grave. Voilà. Oui, c'est tout ce que je vois pour cette carte. De faire attention, de faire également attention à ce que votre argent ne parte pas en fumée. Ne soyez pas dépensier inutilement. C'est un petit peu ce qu'on me dit aussi avec cet écureuil, de faire attention à vos finances, de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi la tourmaline. J'espère que cette guidance vous aura plu, un petit peu particulière, une petite guidance divinatoire. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, un petit like, un petit commentaire, et puis vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît et si vous avez été séduit ou séduite par ce que je viens de vous dire, évidemment. Je vous remercie de me le dire. À très très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Au revoir mes petites lumières.